On commence la revue de presse avec la une du quotidien Aujourd'hui le Maroc. Le journal titre sur l'argent de la campagne électorale. Les moyens financiers dont disposent les partis politiques sont presque incomparables. Le parti Authenticité et Modernité et le parti de la Justice et du Développement, c'est là où l'argent ne manque pas, nous apprend le quotidien. Les deux partis comptent débourser chacun 30 millions de dirhams durant la campagne. À peu près le tiers du montant provient des aides de l'État. Quant au mouvement populaire, il ne compte dépenser aucun dirham de ses propres fonds. Il dispose uniquement du budget alloué par l'État. Les Échos nous invitent à apprendre plus sur les 12 ministres qui se présentent aux élections du 4 septembre. Leurs ambitions sont grandes. Ils visent la présidence d'une commune et pourquoi pas celle d'une région. Selon le journal, ces candidats sont valeur sûre pour leur parti car ils ont exercé au moins un mandat local ou parlementaire. Les formations politiques de la coalition misent donc sur leurs meilleurs éléments pour convaincre les électeurs. Un mot d'économie sur les colonnes des Échos. Quels sont les 3 secteurs qui sauvent l'économie nationale? Les phosphates, l'industrie automobile et l'agroalimentaire. Leur bon comportement et l'amélioration de la demande étrangère et de l'économie européenne ont permis aux exportations marocaines de maintenir le cap. C'est ce qui ressort de la note de conjoncture de la Direction des études et des prévisions financières pour le premier semestre 2015. La DEPF se réjouit également de la bonne récolte céréalière et des chiffres encourageants de la pêche et de l'industrie. Libération titre sur le coup de filet réussi des services sécuritaires marocains et espagnols. Le Bureau central des investigations judiciaires et la police nationale espagnole ont appréhendé 14 personnes de nationalité marocaine dans plusieurs villes aussi bien au Maroc qu'en Espagne. Les personnes interpellées appartiennent à un réseau de recrutement et d'envoi de combattants pour renforcer les rangs de l'organisation État islamique en Irak et en Syrie. Cette opération est le fruit d'un partenariat sécuritaire distingué entre les deux pays voisins, écrit le journal. El Watan s'intéresse à l'économie algérienne. Le ministre des Finances propose 4 axes de travail, des axes qui reflètent la politique de l'exécutif. Rationaliser les dépenses et réduire les niveaux de consommation et de gaspillage de l'énergie, mais aussi redynamiser l'investissement et mobiliser les acteurs économiques et les citoyens autour de l'impératif de croissance. Selon El Watan, Abderrahmane Ben Khalfa n'a pas convaincu. Le gouvernement n'hésitera pas à tailler dans le budget des ménages. Il faut ainsi s'attendre à ce que les indices de consommation et de production soient tirés vers le bas, commente El Watan. Le quotidien Le Monde se demande qui seront les victimes du crash chinois. Pour le ministre français de l'économie Emmanuel Macron, les premiers touchés seront les Chinois de la classe moyenne. Ces épisodes boursiers vont coûter cher aux entreprises cotées. Elles vont faire face à des problèmes de financement vu le manque de confiance des investisseurs. Quant à l'État, il devrait injecter des milliards de yuan dans le système financier. Objectif, apaiser les tensions sur les liquides disponibles. Le Figaro revient sur le drame d'hier. Une fusillade s'est déroulée dans la Somme sur un terrain occupé par la communauté des gens du voyage. Un homme, une femme, un bébé de 6 mois et un gendarme ont trouvé la mort et 3 personnes ont été blessées. L'auteur des coups de feu a été maîtrisé par les forces de l'ordre. Sur place, la situation est extrêmement tendue, même si d'importants moyens ont été déployés pour sécuriser les lieux.